Parashat Bereshit que nous avons étudié la semaine dernière, la Torah nous raconte comment Dieu a créé le monde en 6 jours. Parashat Noach que nous lisons cette semaine, la Torah nous raconte déjà que l'humanité à cette époque a déjà oublié que Dieu a créé le monde et qu'il les a donné les 7 lois de Noé d'un comportement particulier qui nécessite la moralité de l'être humain et malheureusement Dieu a amené le déluge. Et depuis, cette question création versus accident du monde, donc anarchie, s'il n'y a pas de créateur, je fais ce que je veux, il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas de but, est toujours là. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire qui est racontée par une dame, une rabbinite, d'ailleurs Batia Shochat Lisker, la fille du Rav David Shochat, le grand rabbin Chabad de Toronto. Et voilà ce qu'elle raconte. Un jour, veille de Shabbat, juste avant que mon père quitte le bureau, quelqu'un qui arrive en courant, Rav Shochat, j'ai besoin de vous parler immédiatement. Rentrez au bureau, on va discuter. Et voilà ce qu'il dit, monsieur le rabbin, vous avez 10 minutes à me prouver que Dieu existe. La raison, je veux me marier avec la personne qui est mon plus grand amour, la personne qui est mon âme sœur. Le problème est que mes parents ne l'acceptent pas puisqu'elle n'est pas juive. Alors, si vous pouvez me prouver en 10 minutes que Dieu existe, je renonce à ce mariage. Un défi. Et voilà Rav Shochat lui dit, en remarquant qu'il est rentré avec un journal qui s'appelle Reader's Digest, en français je crois que c'est les Constellations, et, je m'excuse, les Sélections, et une pomme. Rav Shochat lui dit, un instant, sort un petit couteau de son tiroir, prend la pomme, et voilà, je l'ai déjà préparée, et il la coupe de cette manière, où elle ouvre à 2 côtés. Et Rav Shochat lui montre, regarde bien à l'intérieur, vous allez voir sur les 2 côtés qu'il y a 10 petits points dans toutes les pommes. Vous avez aussi 5 compartiments dans lesquels les noyaux se trouvent. Regardez plus loin, il y a comme une petite tige. Et finalement, en arrière, en bas de la pomme, vous avez les petits poils qui sont toujours en 5 parties. Le pasuk de nous dire Kibika Hashem Tzur Olamim. Le nom de Dieu est planté, est imprégné dans les créations. Alors regardez, c'est ce que ça représente. Le nom de Dieu Yud Kevavke, le Yud correspond à 10, les 10 points. He qui est 5, les 5 compartiments. Le Vav qui est la tige, la lettre qui est dessinée comme une tige. Et finalement la dernière lettre He, 5 encore, les 5 petits poils en arrière. Impressionnant, il dit, mais ça ne suffit pas pour que je lâche la personne avec qui je veux me marier. Et là, sans hésiter, le Rav Shochat continue. Prends ton Reader's Digest, donc en anglais, ton sélection. Ouvre-le n'importe quelle page et on va voir ce qui est écrit. Il ouvre, il regarde, il la laisse évanouir. Il lisait l'hébreu ainsi que l'anglais, et là il trouve les paroles Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est un article d'une sociologue qui a écrit sur les différentes religions et les expressions importantes dans la religion. En parlant de judaïsme, elle cite le Shema Israël. Quand il a vu ça, il a compris de quoi il s'agit. Et il s'est tellement effrayé qu'il a vite fermé la sélection et avec sa pomme, il s'est enfoui en disant « Rav Shochat, you have convinced me. » Tu m'as convaincu. Batia continue. Quand j'ai posé la question à mon père, dis-moi, tu fais des miracles? Alors, mon père m'a raconté une anecdote avec le Tzemar Tzedek, que quand il y avait 2 individus au même nom, un marchand Oisha qui avait grande réussite, l'autre Oisha qui avait juste une petite affaire, et un jour une lettre est arrivée en disant Oisha qu'il a perdu une fortune, le petit Oisha s'évanouit. Et là, le Tzemar Tzedek a dit de dire que quand vous allez le ranimer, dites-lui que la lettre n'est pas à lui, c'est la lettre pour l'autre Oisha. Et effectivement, pour l'autre Oisha, ce n'était que quelques misères de valeur. Quand on pose la question au Tzemar Tzedek, un tel miracle, c'est pas un miracle.
Nos Chachamim nous enseignent que Dieu ne donne pas des épreuves qu'on n'est pas capable à surmonter. Le fait que j'ai vu que cette personne n'arrête pas de s'évanouir, ça veut dire que le message n'est pas envoyé pour lui, mais doit être pour l'autre. Quand j'ai vu du Rav Shochat qu'il est rentré avec une pomme et ce magazine, aucun rapport avec le sujet, j'ai compris que la réponse doit être là-bas. D'ailleurs, cette histoire de la pomme, on la connaît puisque ce message donc de la pomme, c'est une des raisons pourquoi on mange la pomme à Rosh Hashanah. Mais Batya continue. Ce message est très pertinent pour aujourd'hui. Et je réalise, elle dit, qu'aujourd'hui, dans cette pandémie que nous vivons, la réponse, elle est déjà là. Ça me demande une profondeur de foi à dévoiler que tout vient de Dieu et que la fin de cette obscurité, de ce tunnel, sera la lumière de Mashiach. Que Dieu nous aide, que nous le voyons déjà aujourd'hui. Last week in Parashat Bereshit, the Torah tells us how God created the world in 6 days. This Parashat Noach, the Torah tells us that unfortunately humanity already forgot that God created the world and that we have to behave according to His teachings. In particular case of the Bnei Noach, the 7 Noahic laws. And God decided that unfortunately the world is so corrupt that it needs a cleansing, and He brought the flood. But this concept of forgetting the creation of the world and questioning it is an ongoing issue. Until today, we still have people who have difficulties accepting the concept of creation. Although more and more and more, even the world of science is going towards that concept of belief of God, of Creator. But there's still those who question. So a story is told, and this is in the words of Mrs. Batya Shochat, married named Lisker, the daughter of Reb David Shochat from Toronto, the Rav of the Chabad community in Toronto. Highly respected Rav. And the story is that she says, a Friday afternoon, just before Shabbat, as my father is leaving his office, a young man comes over and says, Rabbi Shochat, I need to speak to you, very important. Important, come into the office. Sitting down, he says, Rabbi, you have 10 minutes to prove to me that God exists. And the reason is as following. I'm in love with a girl, my soulmate, but unfortunately my parents and my family do not accept her because she isn't Jewish. If you can prove to me in 10 minutes, no more, that God exists, I will let go of her. That's a challenge. Shochat thinks for a moment and looks, and he notices that this young man brought along with him a Reader's Digest and an apple. He says, young man, let me show you something. Give me that apple for a moment. He takes the apple and cuts it open. And he says, look at the apple. When you cut it this way, you will find every apple, 10 little dots. Inside, you're going to have 5 compartments where the pits are. In fact, we can continue. When you turn around the apple, there's a little look-alike, like the letter Vav, where the apple hangs on. And on the bottom of the apple, those little frills, little furs, divided in 5 parts. True with every apple. The name of God is within the apple. 10 dots corresponds to the letter Yud. The Hey compartment, the 5 compartments, corresponds to the letter Hey, which has a numerical value of Vav. Upon what the apple is hanging is the letter Vav, the Hebrew letter, which looks like a straight Vav. And finally, the 5 on the bottom is the second letter Hey, which is the name of Yudke Vavke. Very impressive, this young man says, but not enough for me to let go of my love of my life. Rabbi Shochat looks at him and says, open your Reader's Digest at any page, let's see what it says. He opens up. The young man was going to faint. The words that he sees, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, happens to be an article by an anthropologist who discusses religions and the different expressions of the religions, and she quotes within the Jewish community those words, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, accompanied every Jew throughout history. Having seen this,
in shock, closed the Reader's Digest and the Apple, left everything, ran out and says, Rabbi Shochat, you have convinced me. Batya continues, he says, when I looked at my father, says, since when do you do miracles? And he says, it's not a miracle. There's a story with the Tzemach Tzedek, where there were two business people. Similar business, one very successful, the other one just barely making it. Then a letter came, with the same name actually, I should say. And a letter came addressed to Hoisha, that a lot of money was lost. Poor little Hoisha came the letter to him and he fainted. They couldn't revive him. Finally, Tzemach Tzedek says, tell him that this letter is destined to somebody else. Not him, it's to the other Hoisha. And indeed, the other Hoisha, that loss was not as meaningful financially as to the other one. When they asked Rabbi the Tzemach Tzedek, how did you know? He says, very simple. Our sages teach us that God is not giving us a test that we can't take. The fact that he kept on fading was for me an indication that this letter is not addressed to him. It must be addressed to the other one. The fact that he walked in with the Reader's Digest and an apple, I said, God has the answer in there. And indeed the answer was there. Continues Batya, in our present challenge, in the pandemic that we're living in, the fear, the confusion, the darkness, the answer is already in there. The answer in every test, God has put in the answer, and the answer is what? Having faith and trust, having full emunah, knowing that it's all coming from God for a purpose to reveal the inner light which comes out of this darkness and this confusion and this uncertainty. And the response is what? Believe in the coming of Mashiach imminently, which will bring the ultimate light and the revelation of godliness in this earth.